Vous n'avez aucune idée des déclarations spirituelles qui ont été faites dans cet environnement. Tant que vous ne créez pas votre propre climat, votre propre atmosphère, vous serez toujours victime de l'atmosphère que vous rencontrez. Il y a des gens qui fraternisent avec le diable. J'emploierai les gens pour travailler pour moi, mais ils ne vont jamais me dépasser dans le succès. Ou alors, en d'autres mots, ils ne vont jamais réussir plus que moi. Si jamais le monsieur ou le patron chute, tout le monde devra chuter avec lui afin de pouvoir le maintenir toujours au-dessus d'eux à cause d'une alliance. Alors, voilà qu'après tes études universitaires, après tes diplômes, tu décroches un emploi et soudainement tu te vois en train de gagner 300 000 francs, mais voici que tu ne peux même pas contribuer de 10 000 francs à quelque chose. Et pourtant, vous ne dépensez pas votre argent dans la boisson, vous ne dépensez pas votre salaire dans les femmes. Vous ne comprenez simplement pas ce qui se passe autour de vous. Je vous parle ici de ce qui est arrivé à plusieurs de nos parents. Alors parfois nous pensons que la solution pour croître nos salaires, c'est la promotion. Quand tu pries, tu demandes que Dieu t'accorde la promotion à ton lieu de travail. Et voilà que Dieu t'exauce soudainement, ton salaire monte à 400 000. Et pourtant ta vie demeure pareille. Rien ne change. Mais dans le même tu rencontres une femme ou tu croises une femme, une pauvre femme qui va rencontrer un homme de Dieu et qui rejoint un groupe de prière dans toute son ignorance, dans toute son innocence. Cette femme n'a que pour activité frire des beignets et vendre au coin d'une rue. Et c'est avec les revenus de ces beignets qu'elle vend, qu'elle entraîne, qu'elle éduque 7 de ses enfants, qu'elle envoie 7 enfants à l'école. Vous allez penser que c'est avec ces revenus, ces petits revenus, qu'elle est capable de nourrir et d'envoyer 7 enfants à l'école. Mais non, je vais vous dire, en fait, cette femme est assistée dans le règne de l'esprit. Et vous serez surpris que vous allez rencontrer cette même femme. Vous allez lui demander un emprunt de 100 000 et vous serez surpris qu'elle va entrer dans sa petite chambre et vous sortir les 100 000 bien comptés qu'elle vous remet. Et pourtant, c'est vous qui avez un bon emploi, un bon job, un salaire, un bureau et tout. Et pourtant, vous ne pouvez même pas accomplir ce que cette bonne femme est capable d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a des autels qui vous combattent. Prêtez attention à ce que je vous dis dans ce message. Chaque fois que vous prenez le dessus dans le règne de l'esprit, chaque fois que vous prévalez dans le règne de l'esprit, un autel quelque part prévaut toujours. Un autel quelque part se lève toujours. Croyez ce que je vous dis. Zaria a un autel. Les effets de l'autel en Zaria sont prévisibles. Et vous remarquez cela dans la civilisation des gens. Vous remarquez cela en ce qui arrive dans cette marginalisation qui fait que des gens ne peuvent jamais réussir au-delà d'une certaine dimension. Vous allez à Zaria et vous pensez qu'il suffit d'aller à l'église. Vous pensez que le tout suffit d'aller à l'église tous les jours. Mais non, vous devez créer votre propre climat. Et c'est pour cela qu'il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je transporte un autre climat. Parce que je transporte une atmosphère personnelle. Parce que je transporte une atmosphère personnelle. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Alors vous voilà en train de vivre dans un milieu ou dans une famille où les gens ne peuvent survivre au-delà de 40 ans. Vous êtes très bien au courant de cela. Vous connaissez très bien cette réalité dans votre village. Vous voyez les gens mourir comme des poulets chez vous. Mais heureusement, vous entrez dans ce milieu avec une autre atmosphère. Vous avez compris aussi que l'autel de la prière est un autel qui peut combattre tout, qui peut faire face à tout. Et vous vivez dans ce même milieu où les gens meurent très tôt et pourtant vous jouissez d'une longévité. Vous avez de la grâce de vie. La plus jeune personne qui s'est mariée récemment dans votre famille avait 45 ans. De la même façon, dans certains villages, certaines régions, dans certaines familles, vous vous mariez et vous devez attendre 5 à 10 ans avant de pouvoir avoir votre premier enfant. Alors si vous vivez là-dedans avec complaisance, si vous croisez les bras, que vous ne faites rien et que vous ne priez pas, que vous ne criez pas à Dieu, que vous ne demandez pas de l'assistance à Dieu,
et vous ne forcez pas les choses, eh bien rien ne marchera jamais pour vous. Vous ne pourrez jamais rien changer. Parfois, quand je regarde les gens, mon cœur saigne. Je vois leur perception de Dieu qui est basée uniquement sur leur souffrance consistante, leur souffrance permanente. Beaucoup en arrivent même à conclure que Dieu n'est pas vraiment un Dieu de miséricorde. Et pourtant, Dieu a dit, « Je suis à la recherche d'un âme qui peut se tenir dans la prière, qui peut neutraliser certaines activités à travers un autel de prière qu'il aura bâti. » Vous aurez à utiliser des ordonnances légales qui ont été établies pour parler, pour agir, pour prier, pour déclarer, pour bâtir. Si vous pensez qu'il n'y a rien qui vous combat, si vous pensez qu'il n'existe rien qui parle contre vous, vous êtes en train de rêver. Vous avez déjà suffisamment vécu sur la terre pour en créer un, pour en provoquer un. C'est-à-dire que pour en créer ou pour créer quelque chose qui parlera contre vous ou qui se dressera contre votre élévation, même si ce n'est pas erreur. Une fois que vous avez déjà mis pied sur cette terre, tant que vous avez déjà passé une année sur cette terre, sur ce monde terrestre, eh bien, bienvenue à vous dans la réalité de cette vie. Parce qu'une fois que vous avez déjà une année sur cette terre, sur cette atmosphère terrestre, sachez qu'il y a déjà des voix qui parlent contre vous, qu'il y a déjà des éléments, il y a déjà des choses qui vous combattent, qui se dresseront contre votre réussite, contre votre croissance, contre votre élévation à tous les niveaux. Il y a toujours quelque chose qui parle. La Bible dit que le péché de la désobéissance, c'est de la sorcellerie. En fait, je répète, la Bible dit que la désobéissance, le péché de la désobéissance est comme de la sorcellerie. Et quelles sont les opérations de la sorcellerie? Quelles sont les manifestations de la... Nous voulons donc tous réussir. C'est notre année de triomphe. Vous avez toujours en tête cette pensée que c'est votre grand-père ou votre grand-mère qui est derrière vous, qui est... Et le jour où vous apprenez qu'ils sont décédés, eh bien, ce que vous oubliez, les maîtres de ces choses-là, même s'ils décèdent, les autels qu'ils ont érigés demeurent. Ces autels demeurent actifs pour toujours, tant qu'on ne les a pas. Et ces autels sont toujours bien portants, toujours bien. Et donc, vous devez comprendre qu'en réalité, la solution n'est pas de tuer tout le monde. La solution se cache en fait dans une intelligence. Il faut dresser une certaine fortification spirituelle qui peut détruire, qui peut tout écraser. Vous vivrez sur la terre comme... Soudainement, les gens vous regarderont, ils sauront. Vous avez été vivre dans telle localité, dans Zamfara peut-être pour 3 années. Mais vous rentrez, vous retournez comme si vous avez été vivre au Royaume-Uni. Vous pouvez voyager, vous retrouver au Royaume-Uni avec votre hôtel. Et il vous attendra patiemment. Et dès que vous atterrissez, dès que vous entrez dans ce pays, eh bien, toutes les portes se ferment. Et les gens qui sont toujours manipulés par cet hôtel qui parle contre vous, qui travaille contre vous. Et vous allez penser que cette chose qui vous combat vient simplement de votre pays. Et en fin de compte, vous rentrez après 5 ans et quand on vous posera la question, mais où étais-tu? Vous direz que j'étais au Royaume-Uni. L'on sera étonné de vous. Pour quelqu'un ayant vécu au Royaume-Uni, pour quelqu'un qui soit rentré, d'accord, du Royaume-Uni. Quand vous voyez les gens prendre le risque de traverser les déserts et les mers, juste pour se retrouver au Royaume-Uni ou en Allemagne, parce qu'ils pensent que là-bas se trouve le vert pâturage. Mais je vais vous dire en fait que le réel vert pâturage, c'est l'autel que vous avez bâti. L'autel que vous bâtissez et qui parlera pour vous en toute situation. Jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, il existait un autel universel qui parlait. Et cet autel universel qui parlait contre tout le monde, contre tout être humain, cet autel réclamait la vengeance. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus-Christ a établi un autre autel qui déclare de meilleures choses, qui déclare de meilleures promesses. Il n'est pas possible de vivre sa vie selon les circonstances ou en dépendant. Et est-ce pertinemment
Je sais bien. Parce que si les choses doivent aller bien vous-même, vous devez créer l'atmosphère par vous-même. Ne pensez pas que le diable vous laissera tranquille. Le diable n'est pas aussi moins cher. Vous avez à combattre. C'est pour cela qu'il est dit de mettre de vous, revêtir de l'armure. Revêtez-vous de l'armure de combat. Parce qu'il est toujours votre vie. Toujours prêt à détruire votre ministère. Toujours prêt à détruire vos affaires. Toujours. Voici que vous êtes merveilleuse femme. Au cœur, quand vous mourrez, et la fidélité devant l'autel et devant les hommes, eh bien à ce moment-là, tous ceux qui sont présents, chacun vient d'accord avec son autel ou ses autels. C'est-à-dire que vous deux, les autels qui vous combattent, vous deux, chacun de son côté, eh bien, vous unissez tous ces autels-là dans votre union matrimoniale. Eh bien, voici que vous êtes de très bonnes personnes, mais ces autels dans vos vies, à chacun de vous, d'accord, ont été faits ou sont décidés, d'accord, à détruire les finances, à éparpiller les finances de quiconque décidera de vous aider, quiconque décidera de vous venir en aide. Et donc, voilà, vous épousez une belle femme, vous épousez un monsieur très bon, mais soudainement, vous vous rendez compte, vous réalisez que votre finance commence à s'éparpiller, votre vie commence à se rabaisser, votre vie commence à ressembler à autre chose. Et si jamais vous croisez un prophète qui n'a pas vraiment de connaissances dans les Écritures, ce dernier risque de vous annoncer que c'est votre femme qui est la source de vos problèmes. Tout simplement parce que par l'œil prophétique, il a vu qu'il y a un autel, d'accord, qui est associé à elle. Ce n'est en réalité pas un mensonge que cet autel est responsable de la chute de ce monsieur ou de ce foyer. La femme en personne, c'est-à-dire que l'individu ou la personne en la femme pourrait être, d'accord, la plus merveilleuse personne au monde. Mais voici que malheureusement, l'autel ou les autels ne changeront pas. Écoutez très bien ce que je vous enseigne dans ce message. Dans cette même réalité, il y a des hommes, dès qu'ils se marient, au maximum 3 ans après, la femme doit mourir. Et donc, depuis le jour où cette dame a décidé d'épouser ce monsieur, même si ce dernier est un pasteur, il peut être un prophète, il peut être un enseignant, un évangéliste, un apôtre. Avez-vous seulement une idée de combien d'hommes de Dieu dans ce monde qui ont des autels qui les combattent? Et ils font semblant comme si rien ne se passait. Et ils présument, ils pensent que parce qu'ils ont accepté l'appel dans le ministère de Dieu. Et vous savez, Dieu est tellement généreux que Dieu les laissera ainsi dans leur perception. Et voilà que 2 personnes se marient, un homme et une femme. Et soudainement, la femme commence à développer des maladies qu'elle n'a jamais eues de toute sa vie. Et quand ça commence comme ça, les deux commencent à se poser des questions. La femme réalisera peut-être que tout ceci a commencé après leur mariage. Et quand elle essaiera d'en parler, eh bien le monsieur forcément cherchera, d'accord, à se justifier, ou le monsieur le prendra peut-être mal. Peut-être que la femme cherche à l'accuser. Et les problèmes commencent comme ça. Les petites disputes commencent comme ça. Ça, c'est les autels qui causent ces choses-là. Et voilà que ce couple cherchera à aller vers peut-être des pasteurs ou des conseillers maritaux, par exemple. Imaginez qu'il croise un pasteur qui est très très sincère, spirituel, mais qui n'est pas spirituellement aiguisé ou spirituellement mature pour pouvoir en fait leur donner la solution ou pour pouvoir ou savoir comment leur communiquer le réel problème ou la vraie source de leur problème. Eh bien, ce pasteur peut-être ne sachant peut-être pas comment résoudre leur problème par manque d'intelligence spirituelle, cherchera simplement, d'accord, à les réconcilier, à les réunir d'une façon ou d'une autre. Et donc, cela se fera là, évidemment, en présence du pasteur. Le monsieur promettra certainement de ne plus lever la main sur son épouse et les deux vont s'embrasser et se réunir à nouveau. Mais une fois que les deux rentrent chez eux, eh bien, les autels se lèveront à nouveau. Et le monsieur qui a promis à l'instant même de ne plus jamais lever la main sur son épouse, eh bien, se mettra encore à la battre à nouveau. Qu'est-ce qui se passe ainsi? Ce sont les autels qui parlent, qui sont toujours en activité, qui cherchent toujours à détruire.
Chers frères et sœurs, c'est pour cela que vous devez toujours chercher des messages comme ceci. Parce que je peux vous dire qu'à travers ce message, il y a des délivrances qui vont s'opérer de façon très très mystérieuse. Les gens vont simplement sentir que quelque chose est sorti d'eux. Les gens vont sentir en fait que quelque chose s'est passé, qu'il y a une transformation, il y a un déplacement dans leur corps ou dans leur système ou dans leur atmosphère. Certaines personnes vont se rendre compte avec le temps qu'elles ont perdu certaines mauvaises habitudes. Quand vous voyez de grands ministères réussir et briser les frontières, briser les barrières dans le monde entier, ce n'est rien d'autre que des hôtels. Les hôtels que nous avons bâtis dans le lieu de la prière avec l'Éternel, avec son esprit. Tout ministère que vous voyez en train de en train de faire les records, en train de briser les barrières, en train d'avoir de l'impact, ce sont des hôtels devant l'Éternel en mouvement. Et parce que les hôtels parlent, quand certaines personnes chercheront d'accord à agir contre ces églises, à agir contre ces hommes de Dieu, eh bien, vous remarquerez que leur vie commencera à subir un déclin de façon mystérieuse. Pourquoi? Parce que l'autel, d'accord, ce ministère qui constitue déjà un autel devant la présence de l'Éternel va forcément réagir, va parler contre eux. Autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que vous voyez des couples qui sont en problème, qui subissent des catastrophes, des situations malencontreuses. Mais ces couples décident alors de suivre les enseignements, de suivre des conseils, d'accord, de peut-être aller visiter des ministères qui les enseignent à la vie de la prière, qui les enseignent, d'accord, à l'acte de bâtir un hôtel de prière. Alors, ces couples décident de bâtir un hôtel de prière. Ce qu'ils font, évidemment, ils prennent de bonnes décisions, ils prennent de bonnes résolutions, ils se mettent à prier ensemble comme un couple, ils prient ensemble matin et soir, ils prient de façon super bien. Ils sont en train de bâtir leur hôtel. Mais que se passe-t-il? Ils se sentent bien, ils commencent à se sentir bien, il y a de la bonne humeur, il y a tout cela. Mais rien de spectaculaire, rien de tangible ne se produit dans leur vie. On ne voit pas vraiment d'évidence apparente. Et c'est là que je vais introduire la consistance. Parce que je vous dis, c'est dans la consistance que les esprits sont attirés. Alors, comme ça, ils vont prier 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils vont prier, d'accord? Ils vont rester fervents pendant quelques temps. Et certains commenceront même à avoir des rêves, à avoir des visions. Parce que Dieu commencera à leur montrer des choses dans leurs rêves. Certains, après quelques temps d'accord de prière fervente, certains verront peut-être leur père dans leurs rêves ou leur mère dans leurs rêves pendant qu'ils étaient encore jeunes. Ce qui se passe là, simplement, c'est que l'Esprit de Dieu essaie de vous passer un message. Il faut simplement le suivre. Mais malheureusement, savez-vous, c'est également là que l'esprit de la somnolence prend beaucoup de personnes. Certains d'entre vous, vous allez être fervent, d'accord, dans la prière durant 1 mois, parce que Dieu vous réveillera tous les jours. Dieu vous rappellera tous les jours de prier à 1 heure du matin ou de prier à 2 heures du matin. Il vous le rappellera chaque soir. Et ceci de façon consistante pendant 1 mois. Parce qu'il essaie simplement de faire passer un message. Il essaie de vous faire comprendre qu'il est en train de faire un travail dans votre vie. Mais malheureusement, d'accord, certaines personnes, déjà après 2 semaines ou après 1 mois, eh bien, perdent l'habitude. Ils n'arrivent plus à se réveiller tard dans la nuit pour prier. Mais c'est ainsi que malheureusement nous nous mentons à nous-mêmes parfois, oubliant ou ne sachant même pas que dans notre fervence dans la prière, nous sommes déjà sur le chemin de la délivrance. Je vous prie, prêtez attention de façon très sérieuse à ce message, à ce que j'essaie de vous enseigner à travers ce message, parce que je peux vous assurer qu'après avoir écouté ce message, certains d'entre vous, votre rêve vont changer. Votre rêve va changer, vos visions vont changer. Parce que je peux vous assurer également que ce genre de message, le diable n'aime pas. Parce que ceci est un mystère des vieux âges. Parce que c'est ce qui maintient des gens de votre famille, des gens très éduqués, mais quand vous les regardez, ils n'ont l'air de rien du tout. Imaginez un pasteur qui est en train de bénir les autres, mais un pasteur qui ne réussit jamais. Et savez-vous pourquoi c'est cela? Parce que la victoire de ce pasteur est liée à son autel. Et non seulement à son service. Sa victoire est attachée, étroitement liée à son autel. Vous savez, personnellement, j'ai créé un autel entre Dieu et moi. Un autel qui est complètement indépendant
de cette église. Je ne peux donc pas simplement me prélasser tranquillement, croiser les bras et dire que le diable ne peut pas me détruire. Non, ça ne se passe pas. Eh bien, pour en revenir à l'autre point, eh bien, nous serons en train de prier de façon fervente durant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Nous prions de façon fervente, nous jeûnons de façon fervente. Et ainsi, quelque chose commence à se passer dans le règne de l'Esprit. Vous allez voir qu'un jour, un beau jour, il y aura un point culminant dans le règne de l'Esprit qui sera atteint. Et vous allez remarquer également, si vous avez l'habitude de faire 2 heures de prière, vous allez constater qu'un jour comme ça, vous allez prier toute la nuit. Et vous savez, ce ne sera peut-être pas parce que vous appréciez ou parce que vous aimez tellement cela, mais ce sera parce que vous auriez déjà ouvert un portail spirituel dans le règne de l'Esprit, de par votre consistance dans la prière, de par votre ferveur dans la prière. Et à ce moment-là même, 2 heures ou 3 heures de prière deviendront une nuit entière de prière pour vous. Et vous serez étonné de constater que des activités spirituelles vont commencer à se produire dans votre famille, dans votre foyer. L'impact sera évident. L'impact sera partagé sur les membres de votre famille. Et soudainement, dans le règne physique, vous allez commencer à expérimenter des portes ouvertes, des percées, des opportunités. Vous constaterez également que votre amour pour votre épouse devient beaucoup plus fort et beaucoup plus passionné et beaucoup plus sincère, comme jamais auparavant. Même s'il est vrai que parfois, le diable essaiera de vous convaincre de prendre une autre femme à cause de vos problèmes. Mais non, je vais vous dire, parce que même si vous prenez une autre femme, l'autel ne disparaît pas. L'autel demeure toujours pareil. Il y a des pasteurs, les autels qui les combattent réagissent ou se manifestent de façon différente. Certains, c'est peut-être lors des célébrations d'anniversaire de leur ministère. Vous vous rendez compte que les gens commencent à partir, les gens commencent à quitter l'église, les gens commencent à se déconnecter. Vous constaterez aussi que d'autres pasteurs auront tellement imparti dans la vie des autres, auront tellement servi d'échelle, de réussite, d'élévation pour d'autres, mais eux-mêmes n'ont jamais été élevés, eux-mêmes n'ont jamais rien réussi. Simplement retenir qu'il y a des autels qui parlent, il y a des autels en action. Personnellement, j'ai vu ces autels combattre des gens autour de moi. J'ai vu ces autels détruire des gens que je connaissais. Ces autels m'ont combattu pendant des années personnellement. Vous vous endormez la nuit et une femme étrange vient se pointer et couche avec vous. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous expliquer ce qui vous arrive. Sur le point de vous marier, soudainement, un étranger sort de nulle part. Je n'ai jamais posé la question, mais d'où sort cet étranger? Qui l'a amené? Qui l'a ici? Votre manifestation étrange, sur le point de recevoir une promotion à votre lieu de travail, mais soudainement, vous vous rendez compte que vos documents ont disparu. Des documents professionnels, des diplômes disparaissent physiquement. De bons résultats de certains étudiants sont cachés ou disparaissent de façon mystérieuse. Et vous voyez ces élèves ou ces étudiants affligés. Vous les voyez répéter des classes, vous les voyez répéter leurs diplômes, alors que ces étudiants ou ces élèves sont peut-être brillants. Mais que se passe-t-il avec leurs résultats dans le règne de l'esprit? Que se passe-t-il avec leurs écrits, leurs compositions, leurs copies dans le règne de l'esprit? Il est vrai que vous aimez Dieu et vous êtes très sincère, mais voilà bien là un mystère que l'on ne peut pas expliquer. Vous voyez des manifestations étranges, des comportements malsains, des comportements étranges dans la vie de votre enfant, ou dans la vie de ce garçon, ou dans la vie de cette jeune fille. Des gens vont à des examens, des gens vont à des compositions. Ils composent bien, ils répondent bien aux questions, mais quand ils finissent, derrière eux, les autels sont en train d'écrire autre chose. Les autels continuent à composer à leur place, ou les autels remplacent leurs copies, les autels remplacent leurs examens, les autels remplacent leurs compositions, les autels changent tout ce qu'ils ont écrit, les autels transforment ce qu'ils ont écrit en autre chose. Je sais parfaitement de quoi je parle. Ces choses sont bien réelles.
Ces choses sont bien évidentes, elles se passent. Ces choses se produisent dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont affectés, beaucoup de gens en souffrent et ils ne savent pas comment l'expliquer. Ce sont des autels qui parlent, ce sont des autels qui sont en activité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, heureusement, vous voyez certaines personnes qui ont compris se réfugier sous l'alliance de certains ministères, se réfugier sous l'alliance de certains hommes de Dieu. Certains courent pour se connecter à la grâce et à l'onction sur la vie de certains hommes de Dieu. Autre forme de manifestation des activités des autels, c'est quand vous voyez des maladies. Il y a certaines personnes, dès qu'elles atteignent 50 ans, soudainement, ils commencent à souffrir de l'arthrite. Soudainement, un bon matin, ils ne peuvent plus se lever, ils ne peuvent plus marcher. Et malheureusement, toute leur pension de retraite sera dépensée en médicaments juste pour essayer de soigner ces maladies bizarres qui commencent à surgir de nulle part dans leur système. Je vais vous dire aujourd'hui, ce ne sont pas juste des maladies, ce sont des autels. Ça a été toute une programmation qui a été faite dans votre vie, sur votre système. Les autels. Ces choses, ces maladies, ces afflictions ont été programmées dans votre vie, d'accord, avec une telle précision que peu importe votre connaissance, votre onction, votre appel ou tout ce que vous pensez que vous possédez, tout, dès que c'est programmé, ça se passera, ça se manifestera, peu importe ce que vous faites. J'ai vu ces autels détruire des familles entières. J'ai vu ces autels détruire des ministères. C'est là que vous remarquerez que certains ministères demeurent petits, portent l'onction que porte l'homme de Dieu. Également des hommes de Dieu très loin, très précisés, avec une grâce supérieure. Mais vous constaterez que malheureusement, ces hommes de Dieu ne peuvent pas dépasser certaines lignes. Ils ne peuvent pas traverser certaines frontières. Ils ne peuvent pas aller au-delà d'un certain nombre de fidèles. Certains même, cela se passe de façon si précise que dès qu'ils atteignent 200 fidèles, 200 membres, quelque chose de fâcheux, quelque chose de négatif doit se produire. Soit une mauvaise nouvelle, une nouvelle sale, une histoire sale sortira de nulle part. Un scandale surgira de nulle part, que ce soit vrai ou pas. Mais cela affectera forcément l'élévation, l'image, la renommée de ce ministère. Vous devez reconnaître la réalité, l'existence des autels. Ne pensez pas que vous êtes plus fort. Ne pensez pas que vous avez suffisamment ce qu'il faut pour combattre, pour faire face à ces autels-là. Vous êtes trop petit pour combattre ces autels et réussir. Une autre manifestation des activités des autels. Vous allez rencontrer certaines familles. Tout le monde, sans exception, comme membres de cette famille, sont victimes d'abus. Abus de confiance, maltraitance, déception, etc. Tout le monde, père, fils, mère, fille, tout le monde, chaque membre de la famille, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient rassemblés dans un même pays ou qu'ils soient éparpillés dans le monde entier, eux tous subissent les mêmes expériences. Et quand bien même ils ont la chance de rencontrer des hommes de Dieu, les hommes de Dieu vont peut-être être bons avec eux pendant un moment, mais à la fin, en fin de compte, on finira par les décevoir. Quand vous rencontrez leurs filles, vous les apprécierez, vous les aimerez. Mais en fin de compte, vous finirez par leur faire mal, vous finirez par les blesser et elles finiront avec de douleurs, avec des peines, avec des regrets, avec des déceptions. Et c'est une expérience que chaque membre de la famille subit. Même s'ils pensent s'éparpiller, d'accord, sur la terre pour pouvoir vivre heureux, comme on dit, se cacher pour vivre heureux, mais ils subissent tous la même expérience, sans exception. Beaucoup penseront que ce ministère, en fait, n'est pas un bon. Mais je vais vous dire, le vrai problème qui se cache, c'est un autel ou des autels qui combattent ce ministère. Chers frères et sœurs, j'ai vu ces choses avec mes yeux, je les ai expérimentées. Ces choses existent, ces choses sont réelles, ces autels existent réellement. Et ce qu'il faut faire, c'est de prier contre, c'est de les combattre jusqu'à ce qu'ils soient détruits,
sans relâche.